amis, bienvenue encore avec moi avec une recette rapide et facile à réaliser du poulet au citron. Comme vous voyez, j'ai du poulet qu'on a bien lavé avec du citron, du sel et la veille. Voilà, là on le laisse de côté. Et là j'ai les ingrédients que vous voyez avec moi. Une cuillère du beurre salé, jus de citron, de l'ail, des gousses d'ail, persil coriandre haché, curcuma, gingembre, sel et poivre, un peu de mélange poulet, genre un mélange d'épices pour le poulet. Il y a la cardamome et d'autres épices que je vais vous laisser en barre d'infos, et les oignons. Alors je commence la marinade. Dans un premier temps, dans mon assiette, je mets 2 cuillères, des petites cuillères à café de curcuma, 2 à 3, donc 3 cuillères, une de gingembre, une petite cuillère de mélange d'épices à poulet, donc du poivre, une petite cuillère également, et une de sel. Vous faites attention, comme on a lavé le citron, le poulet avec du citron et du sel, et également on va rajouter les olives et citron confit, donc ne vous mettez pas trop. Et là je rajoute persil coriandre, donc 2 grandes cuillères. Voilà. De l'ail. J'ai équivalent de 3 gousses d'ail. Donc jus de citron. Et là j'ai du beurre salé. Du beurre salé ou bien semaine selon ce que vous voulez. Ou bien si vous avez du beurre demi-sel, vous pouvez le faire si vous n'avez pas du beurre rance. Donc à l'aide de mes mains, je vais mélanger ce mélange. Je mélange bien. Comme vous voyez. Donc je prends ma ration de poulet. Voilà. Donc vous voyez, il est bien incisé de ces parties-là pour que la sauce ou bien la marinade ça filtre bien. Il faut bien faire attention à ça. Je marine bien mon poulet. Je lui fais un joli massage avec les épices. Donc une autre partie. Voilà. De la même façon. Hop. Vous voyez, je fais des incisions partout pour que vraiment la sauce ça filtre et ça rentre et ça absorbe bien la marinade. Donc voilà, je laisse tout se reposer, se mariner, en attendant que je prépare mon tagine. Je mets un peu de l'huile, équivalent de 3 cuillères à soupe de l'huile végétale. Comme vous voyez, c'est chaud. Et là, je prends mes rations de poulet. De cette façon, je les laisse mijoter un petit moment avant de rajouter les oignons. Donc je mets le couvert et je laisse mijoter un petit moment. Côté mes amis, j'ai des olives trouées. Donc je vais juste les blanchir dans l'eau pour que ça baisse un petit peu leur sel avant de les mettre au tagine. D'accord? Et là j'ai le citron confit, comme vous voyez, et les oignons que je dois rajouter au tagine après de tourner le poulet. Vous voyez, je tourne le poulet. Après avoir laissé dorer d'un côté, je le retourne sur l'autre côté. Comme ça, on va rajouter le reste des ingrédients
Et on va fermer le tagine, on va le laisser cuire, comme vous voyez. Si vous avez, comment dire, pas le temps, vous pouvez les cuire dans une cocotte minute ou bien dans une gamelle si vous voulez. Voilà, on va rajouter le reste de la sauce qui m'a resté dans le plat. Je l'ai juste dilué avec un petit peu d'eau. D'accord? Et j'ai rajouté une petite cuillère du beurre. Comme vous voyez. Et là, on rajoute les oignons émincés. Voilà. Et on couvre et on laisse notre tagine à cuire. Donc la tagine en train de se cuire. Je vais éplucher les pommes de terre et le citron confit, on le rajoute avec les olives. De toute façon. Pendant une demi-heure, on laisse mijoter de cette façon. Voilà. Et après, on rajoute les olives et pommes de terre et on laisse cuire pendant une demi-heure, une 20 minutes, demi-heure encore. Maintenant, on ouvre le tagine. Comme vous voyez, on va tourner le poulet. Comme vous voyez, il a pris une jolie couleur. Voilà. Maintenant, on va rajouter les olives. Comme vous voyez. Un peu d'olive là au fond de tagine. Là, je vais disposer mes pommes de terre. Comme vous voyez. Donc voilà, j'ai mis les pommes de terre. Là, les tranches de citron confit, comme vous voyez. Je dispose de cette façon. Après, on va décorer notre plat. Et là, comme vous voyez, je vais rajouter un petit peu de bouillon, ou bien de l'eau, je veux dire. Un demi-verre à peu près. Donc voilà, je vais rajouter un petit peu de sel et poivre et je ferme. Et je laisse cuire. Et ils sont à côté de moi. Voilà, regarde. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Et je ferme et je laisse cuire encore 20 minutes à peu près. D'accord? Donc voilà les amis, après 20 minutes de cuisson, voilà notre tagine. On va rajouter juste un petit peu de persil coriandre pour la couleur, comme vous voyez. Et avec ce résultat, comme vous voyez, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.